Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Voici la plus bonne nouvelle de l'année. Allahu Akbar. Mes chers amis, la première bonne nouvelle aujourd'hui, on vient de découvrir le diamant dans plusieurs localités au Mali. Du diamant partout. Regardons. Voilà, on vient de découvrir du diamant. Et regardons ici ce qui est écrit. Voilà. Les minéraux de diamants ont été découverts dans les zones de Kenyeba, Kangaba et Yanfolila. Après Bougouni, on vient de découvrir le diamant. La meilleure qualité du diamant, on vient de découvrir ça au Mali. Dans plusieurs localités. Je vous dis que l'AES n'est pas pauvre. L'AES est très riche. J'en viens. Il y a de très bonnes nouvelles. Vous voyez les diamants? Après Bougouni, il y a des diamants partout au Mali aujourd'hui. Aujourd'hui, on vient de découvrir le diamant en 3 ou 4 localités au Mali. Allahu Akbar. Des diamants, c'est-à-dire que une grande, c'est pas des petits endroits, c'est des grands endroits. Après, on va vous donner des détails. Mes chers amis, ça c'est la première bonne nouvelle aujourd'hui, mardi 20 février 2024. Allons-y avec la deuxième bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, une usine de transformation de coton qui emploie plus de 60 000 Maliens vient d'être créé à Koutchala. Après, on va vous montrer les images. La troisième bonne nouvelle, mes chers amis, en tout cas, ça c'est une excellente nouvelle. Selon les classements, le Mali est troisième producteur d'or en Afrique. Allahu Akbar. Le Mali est classé troisième producteur d'or en Afrique. C'était déjà fait il y a des ans, mais le Mali maintient toujours sa position. Et pire encore, le Mali, ça dit que l'exploit de l'or du Mali ne fait qu'augmenter. Après la prise de Kidal, après la crise de Kidal, après la prise de Kidal, Allahu Akbar. Je vous dis qu'il y a de l'or partout à Kidal. Donc, la production de l'or au Mali vient d'augmenter à plusieurs pourcentages. Après, on va vous donner plusieurs milliards de francs CFA. Le Mali gagne ça dans l'or seulement. On vient de découvrir le diamant dans 3 ou 4 localités. Alors qu'on avait découvert le diamant vers Bougouni, où on a même commencé les installations. On a découvert le lithium, on a découvert le diamant. On a découvert beaucoup de choses au Mali, au Burkina et au Niger. Et la troisième bonne nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, l'agence des gestions AEDC menace vigoureusement de couper l'électricité au palais présidentiel du Nigeria. Au palais présidentiel du Nigeria, Bola Tinubu est menacé. Il paraît qu'il y a plusieurs milliards de naira que le gouvernement du Nigeria n'a pas payé pour l'électricité. Au même moment, il y a des citoyens du Nigeria qui fuient pour aller se cacher, se réfugier au Niger, qui est sous sanction. Et Dieu ne dort pas. Je vous dis, il y a la main de Dieu dans ces combats. Il y a la main de nos ancêtres dans ces combats. Tous ceux qui nous ont goûté ont vomi parce que nous sommes en mer. On ne peut pas nous avaler et puis s'asseoir. Nous sommes inattaquables. Ça, c'est clair et net. Celui qui a les mauvaises choses contre nous, là, ça va se retourner contre cette même personne. Voilà ce qui est écrit ici. Donc, au Nigeria, ça s'offre au moment où je parle. Il y a une autre bonne nouvelle. La police du Niger, dans la localité de Douchi, a découvert une association de malfaiteurs en complicité avec des terroristes. Ils avaient des drogues, ils volaient, ils pillaient les gens. Ils avaient des armes. Ils ont été pris. Vous les voilà ici, les mains au dos, devant les murs. Nous disons bravo à la police du Niger. Mes chers amis, il y a de bonnes nouvelles en téléchargement au Niger. Allah. Donc, c'était les titres. Et le capitaine Ibrahim Traoré a frappé fort. Le capitaine bravo. Le capitaine patriote. Le capitaine libérateur. Le capitaine fils de Thomas Sankara a frappé fort. Il y a tremblement de terre en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Après, on va vous montrer les messages forts du capitaine patriote. J'adore ce président. J'adore capitaine. Que Dieu vous bénisse. Mes chers amis, allons-y avec la découverte du diamant au Mali. Voilà, la découverte du diamant au Mali, le voilà ici.
Ils ont découvert le diamant au Mali. Dans plusieurs villes et localités et villages. Voilà les photos ici. Voilà. Voilà la photo du diamant, comme vous le voyez ici. Donc, on va vous donner des détails. Les minéraux de diamant ont été découverts dans plusieurs localités du Mali, y compris Kenyeba. Allah Koubaro. Kenyeba, il y a de l'or à Kenyeba. Maintenant, on vient de découvrir les diamants là-bas aussi. Il y a Kangaba et il y a Yanfolila. Après Bougouni, mes chers amis, des diamants découverts. Du diamant découvert. Allah Akbar. Que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous ai dit, l'ancien président du Mali, paix à son âme, Ibrahim Boubacar Keïta, avait dit ceci. Ibeka a dit que la localité de Menaka seulement, la région de Menaka est plus riche que Dubaï. Je vous dis dans quelques années que les Blancs vont prendre visa pour venir visiter l'AES. L'AES sera l'Eldorado de l'Afrique. Je vous dis ça aujourd'hui. Si on reste soudés, voilà. Voilà, on vient de découvrir le diamant dans plusieurs localités du Mali. Après cela, on a construit une usine de fabrication de coton. Voilà, usine de transformation de coton et habits au Mali, à Koutchala. C'est une usine de 20 milliards qui emploie 60 000 personnes. 60 000 personnes. Regardons cette usine. Regardons, usine de transformation de coton. Vous voyez, regardons. Vous voyez les emballages. Voilà aussi à l'intérieur, les gens qui sont là. Vous voyez, ça, attends, je vais zoomer ça un peu là. Ça, c'est à l'intérieur, ça, c'est l'usine comme ça. Ça, c'est à l'intérieur. C'est à Koutchala. Vous voyez comment on avance. Vous voyez comment on est en train d'avancer. On est très fiers. On est tellement contents aujourd'hui, on ne sait même plus quoi dire. Et puis, on a appris que bientôt, c'est la fin de l'électricité. Les coupures d'électricité. Parce que EDM SA du Mali, les services qui fournissent de l'électricité du Mali, du Burkina et du Niger aussi, ils sont en train de se rencontrer actuellement au Burkina Faso pour trouver des solutions avec des experts russes et brésiliens. Allah Akbar. Il y a de bonnes nouvelles. Je vous dis, patientons-nous seulement. Donc, mes chers amis, voilà ce qui vient de se passer. Voilà ce qui vient de se passer. On a construit une usine de transformation de coton. Et allons-y au Nigeria. Mes chers amis. Voilà Bola Tinubu. Bola Tinubu, je vais vous montrer sa photo même. Ah, Bola Tinubu est fâché. Il paraît qu'on va bientôt couper le courant dans le palais présidentiel du Nigeria. Voilà, c'est écrit en Hausa, BBC Hausa. Voilà, la preuve BBC Hausa avec la photo. Comme moi, je ne comprends pas Hausa, j'ai eu la traduction. Voilà ce qui est écrit ici. L'agence des gestions électriques, AEDC, du Nigeria, menace vigoureusement de couper l'électricité au palais présidentiel, aux 86 autres agences et au ministère pour impayés estimé à plusieurs milliards de naira. Source, la rédaction Les Milliards de l'année. Il menace de couper l'électricité au palais présidentiel du Nigeria pour impayer plusieurs milliards de naira. C'est chaud au Nigeria. Voilà. Bola Tinubu est toujours comme ça. Il est en train de dormir. Bola Tinubu est en train de dormir. Il va trouver qu'il n'y a plus de courant. C'est comme ça. Le vieux là, il dort. Mais aujourd'hui, on dirait qu'il ne dort pas. Ah, vous voyez, Bola Tinubu, il a cessé de dormir. Et il ne dort plus. Donc, voilà ce qui se passe, mes chers amis, au Nigeria. Maintenant, allons-y au Niger. Il y a des bonnes nouvelles au Niger. La police nationale du Niger frappe fort contre la criminalité et la drogue. La direction départementale de la police nationale, DDPN, de Douchi, a réalisé des prouesses remarquables dans la lutte contre la criminalité et la drogue dans le département. 3 réseaux de trafiquants de drogue démantelés, plus de 5 kg de cannabis, 7000 comprimés de drogue saisis, valeur marchande de drogue 7,9 millions de francs CFA, 2 réseaux de voleurs mis hors d'état de nuire,
un réseau spécialisé dans le vol de nuit et d'effraction, un réseau spécialisé dans le vol de bétail, 7 téléphones portables volés, retrouvés. Voilà les voyous, les dos au mur comme ça là. Voilà. Vous voyez, la police, vous voyez, nous disons bravo à la police du Niger, surtout dans le département de Douchi. Chapeau à vous. Mes chers amis, allons-y au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Ça chauffe. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Le capitaine a frappé fort. Je répète encore. Le capitaine Ibrahim Traoré a frappé très fort. Écoutons. Monsieur de banque, c'est du crime. Commerce interrompu, c'est du crime. Diminution de fourniture d'électricité, c'est du crime. Commerce interrompu. Nous ne faisons pas transiter nos marchandises gratuitement. Nous payons. Que les putschistes, on nous traite de putschistes. Nous ne sommes pas français, nous ne comprenons pas ce que ça veut dire. Le chef de la junte et les putschistes. Les valets locaux qui sûrement ne comprennent même pas le sens profond du mot, nous appellent aussi putschistes. Très bien, on se l'approprie. Nous appliquons ainsi les textes et les protocoles. Ce qui d'ailleurs va à l'encontre de tous les textes internationaux parce qu'on ne peut pas fermer les ports à un pays sans littoral. Ils l'ont fait, ils ont violé les textes. La communauté internationale n'a dit peu mot. D'activer la force en attente. Vous attendez? Où était cette force? Lorsque des milliers et des milliers de Nigériens étaient tués par les terroristes. Ça chauffe. Où était cette force? Merci. Ouais. J'ai beaucoup de respect pour Alassane Ouattara, mais tu sais, les paroles sont... C'est-à-dire que quand tu parles là, il faut faire beaucoup attention. Un jour là, les gens vont jouer contre toi. Écoutons. Est-ce que des milliers de Maliens et de Burkinabés mouraient sous les balles des terroristes? Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour... Croyez-vous que ce sont des femmelettes qui sont au Niger? Il y a des combattants là-bas. Il y a des combattants au Niger. Les Nigériens et guerriers. Ça c'est clair. Ils combattent depuis des années. Ce n'est pas une armée de défilé ou une armée de maintien de paix. Le Nigeria ou la Côte d'Ivoire ou le Bénin, ces trois pays déjà ont indiqué leur capacité de participer à cette opération. Et les armées de l'AES ont décidé de s'unir. Nous attendons cette force en attente. On a des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Croyez-vous que ce sont des femmelettes qui sont au Niger? Il y a des combattants là-bas. L'armée nigérienne est guerrière. Ils combattent depuis des années. Ce n'est pas une armée de défilé ou une armée de maintien de paix. Mes chers amis, il y a tremblement de terre en Côte d'Ivoire. J'ai vu cette vidéo partout, sur YouTube, sur Facebook, partout quoi. Donc sur WhatsApp, vous voyez. Donc vraiment, passez excellent week-end, ok? Ciao, ciao.